luxe, un secteur qui recrute et s'installe dans le Doubs. Des entreprises ont même mis en place leur propre outil de formation. Dans la rubrique millésime, tendance de plus en plus appréciée des consommateurs, le bag in box. Vous le voyez, pour faire simple, c'est le vin mis en carton. Aujourd'hui, il représente plus d'un tiers des ventes à consommer avec modération. Anniversaire particulier à Déservillers. Le village fête les 30 ans de sa radio. Des bénévoles passionnés comme celui-ci que vous voyez à l'écran se succèdent sur les ondes depuis des années. Musique, info, économie locale, c'est le feuilleton de la semaine. Vous êtes au bon endroit dans Bourgogne-Franche-Comté matin et ça commence tout de suite après le générique. C'est parti pour 50 minutes d'information, service, sourire compris. Regardons tout de suite les tendances météo pour cet après-midi. En Franche-Comté, le ciel reste chargé. Vous le voyez sur la carte. Des averses sont possibles entre Pontarlier et Vesoul. Partout ailleurs, le soleil montre le bout de son nez. Les températures, elles, sont beaucoup plus fraîches qu'hier. Il fera par exemple 16 degrés à Morteau, Pontarlier, 18 pour Belfort. Le meilleur sera de 22 degrés à Saint-Claude. En Bourgogne, malgré un ciel voilé, les éclaircies se généralisent tout doucement, ce qui augure une fin de semaine très agréable. Il fera du côté de Châtillon-sur-Seine 19 degrés, 20 degrés pour Clamecy ou encore Autun. Le meilleur sera encore une fois pour Mâcon avec 23 degrés, bulletin complet aux alentours du 12-13 ou sinon en permanence sur nos sites internet. Le monde rural se mobilise. Plusieurs territoires en France et en Europe s'engagent pour le développement des énergies positives. Plus de précisions tout de suite avec François-Marie Lapchine en direct de Bligny-sur-Ouche. Non, Torrey-sur-Ouche, très exactement. Bonjour François-Marie. Oui, nous sommes exactement à Pont-d'Ouche. Derrière moi, le canal de Bourgogne. Devant moi, vous ne la voyez pas, la rivière Louche. Pour parler justement des territoires donc à énergie positive, ils sont 210 en France qui viennent de se voir attribuer 500 000 € pour concrétiser tout un travail qui pour la plupart a commencé depuis longtemps. Alors ici donc nous sommes au cœur de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche et on va voir un peu quelles sont les choses qui ont été réalisées, quels sont les projets qui vont se réaliser, ce qu'en pensent les élus, ce que vivent les élus et comment tout cela est vécu par la population. Voilà, sacré programme. Oui, et on vous retrouve tout à l'heure pour nous en dire plus. Il a pour écrin la Franche-Comté et plus précisément le Doubs, que ce soit dans la maroquinerie, l'horlogerie ou la bijouterie. Le luxe est un secteur qui embauche. Le Grand Besançon et la Chambre de commerce travaillent à pérenniser et à développer le secteur. Explication avec Christine Noël-Baudin en direct et en duplex. Émission. Donc je le disais, depuis 2010, c'est le deuxième plan d'action que vous mettez en place en faveur du luxe. Il a été très précisément lancé en 2014, donc le deuxième plan. En quoi consiste-t-il exactement ? Oui, la Franche-Comté donc est un vrai vivier en termes d'entreprise et en termes de compétences dans le savoir-faire du luxe, que ce soit l'horlogerie, la maroquinerie, mais également tout le secteur des microtechniques. Et c'est un secteur qui a ses codes particuliers, en particulier le code de la confidentialité. Et nous savons que les grands donneurs d'ordre, les grandes maisons qui sont implantées principalement donc sur Paris, avec pour la haute horlogerie la place Vendôme en toile de fond, ont besoin pour le secteur du luxe de sous-traitants, de co-traitants avec lesquels elles puissent travailler sur des applications aussi bien d'innovation que de savoir-faire traditionnels, artisanaux. Donc l'objectif, c'est de mettre ensemble une filière qui ne se connaît pas forcément, mais qui peut apporter un panel de formation et mettre à disposition des industriels qui œuvrent également dans l'innovation.
Donc c'est un vivier qui peut, grâce à l'action aussi bien des acteurs privés que publics, être mis ensemble, soit à l'occasion de journées thématiques, projets secto, donc sectoriels, organisés par la Chambre de commerce en collaboration avec les services de l'État, avec le Conseil régional, avec la communauté d'agglomération du Grand Besançon et avec le soutien de fonds européens, de façon à accueillir un maximum de donneurs d'ordre, d'experts également, capables de mettre en position de travailler de façon collaborative tous ces acteurs qui ne se connaissent pas forcément et pour lesquels nous sommes un petit peu les instigateurs de ces rencontres. Qui peuvent ensuite se prolonger. Je vous interromps juste quelques secondes. Vous parliez de partenaires privés. Je vous propose dans un premier temps de regarder concrètement une entreprise, la SIS, spécialisée dans la maroquinerie de luxe. Elle a son propre centre de formation et on voit le reportage et on en discute tout de suite après. Bien étendre la colle sur toute la surface du cuir. L'ambiance est studieuse, les gestes encore un peu hésitants. Voilà, bien étaler sur toute la surface, c'est important. Il y a à peine 10 jours, aucune de ces futures maroquinières ne connaissait le travail du cuir. J'ai été vendeuse en pâtisserie. Je savais même pas ce que c'était une machine à coudre, je savais pas m'en servir et puis maintenant je sais un petit peu coudre quand même. Si tout va bien, après 11 semaines d'apprentissage, ces élèves rejoindront les ateliers juste à côté, car c'est leur futur employeur qui les forme. Une entreprise sous-traitante pour les plus grands noms du luxe. Perfection exigée. Impeccable. Vaut mieux privilégier 2 points plus petits qu'un point trop grand. Visuellement, ça passera toujours mieux. 400 salariés formés en à peine 4 ans. Cette école d'entreprise, c'est d'abord l'histoire d'une croissance exceptionnelle. Dans ce secteur rural, près de Besançon, impossible de trouver autant de maroquiniers qualifiés. Alors pour créer une école, tout le monde a mis la main à la poche. L'organisme de formation de la branche, mais aussi la région et Pôle emploi. Il a même fallu inventer des tests spécifiques pour dénicher les futurs élèves. On s'adresse aussi à des assistantes maternelles, on s'adresse à des femmes de militaires, on s'adresse à des personnels qui ne connaissent pas forcément ce qui va avec l'exigence d'une production qualité, zéro défaut. Ce parcours-là permet aux gens de s'adapter et puis au cas où ils ne soient pas faits pour travailler dans l'industrie, de le savoir suffisamment tôt. Aujourd'hui, le système est bien rodé. 80% des anciens élèves ont été embauchés dans les ateliers après parfois plusieurs années de chômage ou de petits boulots. Quand j'ai poussé la porte de l'entreprise, j'ai vu comment on était accueillis, comment on était pris en charge et en fait ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée parce que par rapport au dernier emploi que j'avais occupé, justement, c'était vraiment le jour et la nuit. L'entreprise aussi trouve son compte. Son école lui coûte aujourd'hui 150 000 € par an, moins d'1% du chiffre d'affaires, et elle permet de satisfaire les clients au cas par cas. En fonction des projets qui vont arriver sur notre bureau de développement, en fonction des projets de production, on va pouvoir dimensionner notre outil de formation et l'adapter exactement à la production qui va nous être demandée. Devenu l'un des principaux employeurs de la région, le maroquinier continue à s'agrandir. Cette année encore, une centaine de futurs salariés seront formés dans son école. Y a-t-il d'autres entreprises qui comptent s'implanter en Franche-Comté à l'exemple de celle qu'on vient de voir ? Oui, alors parfois nous devons garder justement cette confidentialité dont je vous parlais. Nous pouvons citer bien sûr la manufacture Hermès qui est implantée depuis une vingtaine d'années dans le pays de Montbéliard et qui a annoncé l'implantation de 2 nouveaux ateliers. À horizon 2017, cela représentera à peu près 700 à 800 personnes. Donc cette manufacture Bouvard, qui est née d'un ancien sellier de Peugeot qui a voulu donc ne pas perdre, mais au contraire dispenser les qualités reconnues.
D'autres entreprises, bien sûr, se sont implantées grâce à l'opération conjuguée de la Chambre de commerce et de l'agglomération de Besançon. Nous pouvons citer Cartier, par exemple, et puis des services connexes au monde du luxe qui sont le SAV avec Breitling, par exemple. Et puis d'autres entreprises qui se développent toujours en surfant sur cette image de l'horlogerie française avec la capitale byzantine, avec la reprise par exemple de la marque emblématique LIP chez SNB à Besançon. Que représente en quelques mots en termes d'emploi le secteur du luxe en Franche-Comté ? Alors, le secteur du luxe en Franche-Comté, vous avez globalement à peu près 20 000 personnes, pas tout à fait 19 500, qui travaillent pour le luxe, dont un petit peu plus de la moitié sont des travailleurs transfrontaliers qui se sont formés, entre autres, par exemple, dans le pays horloger, avec un centre de formation important, qui est le lycée Edgar Faure de Morteau, par exemple, qui forme jusqu'au niveau BTS, diplôme des métiers d'art, par exemple. Oui, parce qu'il y a le lycée Edgar Faure et des Huisselets également, qui aident à ce développement du secteur. Les Huisselets, bien sûr, dans la région de Montbéliard. Tout à fait. Et puis, ne pas oublier qu'avec le luxe, vous avez aussi la connotation des grands laboratoires de Besançon, que sont Femto, Utinam et le CTOR, qui là aussi vous apportent ce supplément d'âme et d'innovation technologique. Nous y reviendrons sur ce sujet, un sujet large sur lequel nous reviendrons la saison prochaine. Merci à vous.